Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. En 2020, 29 offres publiques ont été recensées sur Euronext Paris, contre 30 en 2019, dont 23 OPA, 2 OPM et 4 OPR. La même année, 26 sociétés ont quitté la bourse parisienne et sur ce total, 6 ont fait faillite ou sont en procédure de liquidation. Et 20 ont fait l'objet d'un retrait obligatoire suite à une offre publique. Ce phénomène n'est donc pas rare. Chaque année, les sociétés cotées en bourse procèdent à des opérations capitalistiques visant à prendre le contrôle d'une entreprise ou à se retirer de la cote, et pour cela, elles disposent de plusieurs outils. Parmi eux, l'OPA, l'OPE, l'OPM et enfin l'OPR. En tant qu'investisseur en bourse, vous devez absolument savoir ce que représentent ces acronymes et comprendre comment réagir lorsque ce type de processus est utilisé par une société dont vous êtes actionnaire ou si la société dont vous êtes actionnaire est visée. Dans cette vidéo, je vais vous détailler à quoi correspond chaque offre publique sur le marché boursier et ses conséquences. Une offre publique est employée lorsqu'une entreprise souhaite prendre le contrôle d'une autre société. Pour ça, elle propose un prix fixe aux actionnaires de la société visée afin de leur racheter leurs titres. Ces derniers disposent d'un délai de 25 jours au minimum, après visa de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, pour accepter l'offre. Si à l'issue de l'opération, certains actionnaires n'ont pas apporté leurs titres à l'initiateur de l'opération, deux solutions existent. Soit les titres qui n'ont pas été cédés restent cotés, mais la liquidité des échanges est impactée, ce qui rend plus difficile la revente des titres sur les marchés boursiers. Cette stratégie est parfois employée par certains actionnaires afin de forcer l'initiateur de l'OPA à réaliser une offre de retrait à un prix supérieur. Ou l'autre scénario possible, c'est que les titres peuvent faire l'objet d'un retrait obligatoire si l'initiateur de l'OPA détient au moins 95% du capital de la société à l'issue de l'opération, ou si le flottant est inférieur à 10%, les actionnaires n'ont donc plus le choix et doivent céder leurs titres, et en général, le prix de vente est celui qui avait été fixé lors de l'OPA. A noter qu'il existe une autre version de l'OPA, l'offre publique d'achat simplifiée, OPAS. Elle a lieu lorsque l'offre est amicale, plus précisément lorsqu'un ou plusieurs actionnaires de la société souhaitent prendre le contrôle total de l'entreprise. Une offre publique d'échange est différente d'une OPA. En effet, cette fois-ci, la monnaie d'échange n'est plus de l'argent, mais des titres de la société prédatrice contre celle de sa proie. L'objectif étant de prendre le contrôle de la société en cédant une partie de son propre capital. Bien entendu, cette stratégie n'est possible que si la capitalisation boursière de la première est supérieure à celle de la seconde. C'est une des raisons pour lesquelles une société cotée cherche à avoir la capitalisation la plus élevée possible. En effet, plus la valeur boursière de l'entreprise est élevée, plus les titres qu'elle apporte dans l'échange ont de la valeur, et elle a donc besoin de moins de titres pour acquérir sa proie. L'offre publique mixte, l'OPM, donc cette offre elle combine les effets d'une OPA et d'une OPE dans la mesure où le prédateur offre une partie en cash et le reste via des titres qu'elle détient en contrepartie des titres de la société cible. Ce type d'opération est moins fréquent. En 2020, il n'a concerné que 2 titres sur les 28 offres publiques initiées pendant l'année. C'était sur Ingenico avec une OPM de Worldline du 28 juillet 2020 et l'autre c'était Anevia avec une OPM d'Altem du 8 décembre 2020. L'offre publique de retrait, l'OPR, alors c'est une offre publique qui peut être demandée par l'actionnaire majoritaire en vue de détenir la totalité du capital de l'entreprise. 2 raisons à cela, soit parce que l'actionnaire à l'origine de l'OPR désire retirer le titre de la cote car il ne voit plus d'intérêt à laisser l'entreprise en bourse, ou alors tout simplement pour faire suite à son rachat via OPA, OPE ou OPM. L'article L233-10 du Code du commerce dispose que pour procéder à une OPR, l'actionnaire majoritaire doit détenir au moins 90% du capital et des droits de vote de la société lors du dépôt de la demande. Après visa de l'AMF, les actionnaires minoritaires ont un délai d'au moins 10 jours pour apporter leur titre à l'offre. En conclusion, les offres publiques sont le résultat d'un enchaînement de fusions-acquisitions qui agitent le paysage boursier chaque année. En plaçant votre argent en bourse, les actions dont vous ferez l'acquisition pourront faire l'objet éventuellement d'une OPA ou d'une OPR. Donc assimiler le fonctionnement de ces différents processus, c'est vous donner les moyens de ne pas paniquer et prendre les bonnes décisions le jour venu. Si vous avez d'autres questions concernant les OPA, OPE, OPR ou OPM, vous pouvez retrouver l'article via le lien qui est dans la description avec la plupart des réponses aux questions fréquentes qu'on rencontre dans ce type de situation.